bah voilà, c'est le proto de mon longtail, le Bob 1. Donc le seul, l'unique pour l'instant qui va être, qui est en train de démarrer en production là. Au départ, le projet était tout autre. Yann, 36 ans, souhaitait développer une bicyclette en bambou. Après une étude de marché, il s'est dirigé vers les vélos cargo. Difficile de le deviner à première vue. Ça ressemble quand même à un vélo normal, ça se faufile partout, ça monte sur les trottoirs, ça rentre dans les ascenseurs, ça rentre dans le train. Et pourtant, on peut charger, avec le conducteur, on peut charger 220, 230 kg dessus, quoi. Un panier à l'avant, la possibilité de mettre 2 sièges à l'arrière. Le prototype de Yann redouble pourtant de maniabilité. Le choix du cadre a été stratégique. Par rapport à la tenue de l'acier, on peut avoir un peu plus de finesse dans les tubes comparé à un aluminium, par exemple. Et du coup, le tube en acier, il est quand même assez fin. Ça reste quelque chose d'épuré et d'élégant. Et du coup, on a un vélo qui ressemble à un vélo. Et pas à une grosse mobilette ou à une moto, parce qu'on a un gros cadre en alu qui doit avec des grosses poutres, etc. Le cadre produit à Folchevillers, les roues à Saint-Étienne, ce jeune papa tente de s'inscrire dans une logique sociale et environnementale en s'entourant de fabricants français. Je ne sais pas si c'est écologique, mais en tout cas, j'essaye d'être responsable dans les choix que je fais. Je ne dis pas que tout est possible, il y a plein de choses qui vont être hyper compliquées, il y a plein de composants que je vais acheter qui viendront de Chine, parce que de toute façon, il y a une réalité. Par contre, il y a des compétences géniales en France, il y a des gens qui sont capables de faire des trucs de dingue. On le fait, il faut le faire, quoi. Mon business model, c'est produire tout ce que je peux en France. S'il en est encore au prototype, la production à grande échelle devrait démarrer début 2022. Pour ces 100 km d'autonomie, il vous faudra débourser 5 699 €, un prix dans la moyenne des autres fabricants. À terme, Yann espère vivre de sa nouvelle activité.